Ça faisait à peine 15 minutes qu'on s'était rencontrés dans le train, on a fait tout de suite une vidéo. Comme par hasard, mais c'est juste, j'adore les photos, c'est extraordinaire, franchement. Non, vas-y, c'est toi qui mènes la danse. On a décidé de parler sur les avantages de confinement. Donc, Oui. effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent que non, enfin, ce que j'ai entendu d'ailleurs auprès de mes amis, de mes collègues, on est encore reconfiné pour la saison 2, comme quoi que c'est pas top, il faut, voilà, c'est fini, il faut arrêter ces conneries-là. Enfin, il y avait même des manifestations apparemment, ce que j'ai entendu hier. Donc, malgré tout ça, cette deuxième vague, il y a aussi des avantages, ben, il y a des inconvénients. Et Moi, j'ai vu plus d'avantages que d'inconvénients. je partage exactement le même avis que toi. Donc, j'ai tiré beaucoup des avantages par rapport à la période de printemps. J'ai acheté beaucoup des formations, j'ai appris à faire de la méditation, j'ai appris à cuisiner surtout. On s'est rendu compte qu'on avait fait la même chose. Bonjour, je m'appelle Mylène. J'ai rencontré Waïl dans le train et en fait, le courant était très bien passé, on a sympathisé. Au moment où on s'est rencontrés, j'étais en train de penser à monter mon entreprise. J'ai beaucoup plus avancé, je veux être vidéaste au service des entreprises. Et moi, je suis ravie parce qu'aujourd'hui, tu m'as appris à utiliser le live et en fait, j'avais jamais essayé sur Instagram. Donc voilà, j'ai découvert quelque chose grâce à toi. Et pour répondre à ta question des avantages du confinement, moi, les avantages que j'ai trouvés, c'était comme toi, la méditation. Je me suis beaucoup remise en question. J'ai travaillé sur mon projet pour faire mon site internet, etc. Arrêter avec la télé, ça impacte tes réactions. Tu auras peur de sortir, pas peur de ci, de ça, voilà. Les points négatifs de la télé, mais franchement, quand tu regardes le nombre de décès, mais tous les jours, surtout au bout d'un moment, surtout pendant le mois de mars, la télé ont trop abusé. Ils disent toujours que les points négatifs, mais à un point, déjà moi je regarde pas la télé, mais déjà par rapport à ce que les gens m'en racontent, m'envoient sur WhatsApp, etc. Mais que de points négatifs. Au bout d'un moment, tu dis ben j'en ai marre, mais franchement je peux plus. Moi, la première chose que je faisais, d'ailleurs ce que je fais tout le temps, c'est que je regarde pas vraiment la télé. Tout ce qui concerne BFM, etc. Ben toute l'actualité négative. Franchement, je dis non merci, que de négatif. Moi, je suis clair à mon objectif. Moi, à chaque fois que j'ai un tel objectif, je dis, OK, mon objectif, c'est tel. Est-ce que le fait de regarder telle chose ou autre chose sur la télé ou n'importe où, ça va me motiver, m'encourager à atteindre mon objectif ou ça va tout simplement me permettre de perdre mon temps? Donc, si oui, je continue quand même à regarder, à m'intéresser, à prendre mon temps. Sinon, je laisse tomber. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, il faut prendre des décisions pour soi. Parce qu'on reçoit tellement d'informations, plein de choses, et on se laisse influencer par ce que font les autres. Mais à un moment donné, il faut se focaliser sur soi pour dire, est-ce que ça me fait du bien, ça? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va changer ma vie à la maison? Pof, même si j'écoutais pas, je mettais la télé, ça me faisait un bruit de fond. Mais tu arrêtes le bruit, tu arrêtes tout, et tu penses à ce qui se passe là-dedans, tu vois. L'inconscient, mais je suis complètement d'accord. Bah, si tu allumes ta télé, tu fais de la musique, ça te permet d'avoir du bon humeur, de danser, etc. Oui, Ça, c'est OK, bien. c'est très bien. Je suis sûr, si tu continues à regarder tout ce qui est négatif ou de te mettre avec dans un environnement toxique, tu peux jamais voilà, développer ces muscles de joie, du bonheur dans ta vie. Et comment tu as découvert ça? À travers de quel Dans pas? la méditation, j'ai commencé l'année dernière pendant le confinement, parce qu'il faut 21 jours pour intégrer une routine. C'était une musique, c'était un enregistrement avec une voix qui travaillait sur le lâcher prise. Apprendre à être soi-même, pouvoir se libérer. Tous les jours, c'est-à-dire par jour, c'est combien de temps? Ça pouvait durer jusqu'à 30 minutes. C'est vrai, par contre, c'est pas facile de commencer la méditation pour 30 minutes dès la première fois. Ouais, c'était dur, hein, parce que j'avais jamais fait ça. Moi, je me souviens déjà 5 minutes, c'était horrible. La première minute, j'étais vraiment. Mais franchement, moi, quand j'ai commencé la première fois, c'était 5 minutes, maximum 5 minutes. Je dépassais pas 5 minutes. Tu sais, moi, pendant des années, je me disais, mais la méditation, c'est pas pour moi, ces trucs-là, parce que je tiens pas en place et tout. Mais finalement, tu vois, mais après, tu te sens tellement bien. Mais tu te sens zen, tu te sens bien même physiquement en plus. Ça répartit les énergies dans tout le corps et tu te sens super bien dans ta tête. Moi, j'étais bien, quoi. Ça m'a apporté une certaine sérénité. Et il y a une amie que j'ai revue cette année et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Elle m'a dit, mais t'as changé, t'as l'air zen et tout. C'est depuis que je fais de la méditation. Waouh, mais c'est vrai que ça change complètement ta personnalité, ta manière de voir les choses. Mais c'est vrai que je recommande à des personnes de commencer à faire de la méditation, mais plutôt pour 5 minutes maximum.
Un guide, c'est Tu bien. sais, pour les gens qui n'aiment pas méditer, mais qui veulent avoir un impact sur leur vie, qui se fixent des objectifs, etc. Et il faut le faire le soir avant d'aller te coucher. Chaque jour, ça rentre jusqu'à ce que tu reprennes confiance en toi. Voilà. Ce qu'on appelle aussi des affirmations. Ce que j'ai lu, c'est un bouquin qui parle de ça, qui parle, voilà, routine matinale qu'il faut commencer par, dans un premier temps, de méditation, entre 5 jusqu'à 10 minutes. Par la suite, dire des affirmations devant le miroir ou juste devant la caméra. Tout ce qui est positif, etc. à toi-même, en termes de la confiance, en termes de l'estime en soi, etc. La lecture, parce que je trouve que la lecture aussi, c'est super intéressant, c'est super important. Peu importe la langue, peu importe le type de bouquin, le fait juste de lire tel bouquin, surtout dans le domaine qui te passionne, ça te permet de progresser, de t'améliorer quotidiennement. Toi, le livre qui t'a le plus marqué, qui a changé les choses pour toi, c'est lequel? Ah ben toujours, à chaque fois que j'ai lu un nouveau bouquin, j'ai dit ah ça c'est le meilleur. Mais probablement j'ai dit le meilleur qui a complètement changé mon mindset, mon état d'esprit, c'est le Rich Dad Poor Dad, le père pauvre, le père riche, père pauvre. De Robert Kiyosaki. Bah oui, j'en ai beaucoup entendu parler. Mon état d'esprit, la manière par laquelle je pense, et surtout dans le monde de la finance, en termes de la gestion de l'argent, comment gérer, comment investir, des astuces en termes d'immobilier, de la bourse. Toujours, je dis, il faut que je lise ce bouquin-là. J'ai eu beaucoup de recommandations auprès de plusieurs de mes amis, de mes collègues. Et là, finalement, je l'ai acheté je l'ai lu il y a un an, mais je garde toujours, je lis de temps en temps ce qu'on appelle des citations qui me motivent. D'ailleurs, tiens, la citation que j'ai là, tu vois, You become what you study. Tu deviens ce que tu étudies. C'est la citation de Robert Kiyosaki d'ailleurs. Et en fait, moi, il y a eu 2 livres. Il y a eu Le hasard n'existe pas de Carl Schmitt. Et un autre livre, Les prodigieuses victoires de la psychologie moderne, de Pierre Daco. Et c'est ces 2 livres-là qui vraiment ont changé toute ma vision et qui m'ont fait intéresser au développement personnel. Il y a combien de temps que tu as lu ces bouquins-là? Ça date d'il y a une vingtaine d'années. Hein. Ça fait partie, le fait de mettre des citations un peu dans tes murs, ça fait partie aussi de l'affirmation. Oui, absolument. En fait, là, en ce moment, j'ai découvert dernièrement, parce que je m'intéresse à plein de trucs, le Feng Shui, c'est-à-dire la façon dont tu aménages ta maison pour apporter l'abondance. Donc, il y a des choses que tu dois faire et des choses qu'il faut complètement éviter pour faciliter la circulation du chi. Voilà. Donc, le chi, c'est, si tu veux, c'est une énergie positive qui doit pouvoir circuler partout dans la maison. Tu as des gens qui sont spécialistes, c'est des grands maîtres du Feng Shui. Mais vu que là, on est pendant cette période de confinement, donc on profite pour pratiquer la méditation le maximum possible. Moi, j'ai dit, idéalement, je ne sais pas si tu as des horaires un peu spécifiques. Moi, je préfère soit le matin, à mon réveil, avant de prendre mon petit-déj, ou plutôt le soir avant de me coucher. En fait, moi, soit c'est prière, soit c'est méditation. Le soir, j'essaie de retenir tout ce qu'il y a de positif dans ma journée. Parce que quand c'est long, quand je m'endors, je suis déjà dans mon lit. Voilà. Sinon, j'aime bien méditer le matin pour bien démarrer la journée. Ça, c'est super important. Et quand je ne médite pas, je prie. Et je fais mes souhaits pour la journée. Bon, la méditation, c'était super intéressante. On passe pour la nourriture. Dans la société dans laquelle on attend que tu sois malade pour te donner des médicaments. Mais on ne te dit pas, pour ne pas tomber malade, il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, les médecins te disent pas, ne tombez pas malade, donc faites ci pour ne pas tomber malade. On est dans une société où on te dit, on va te donner des médicaments pour te soigner. Donc moi, je me suis dit, je vais renforcer mes défenses immunitaires. Donc j'ai fait des jus avec, je sais pas si tu connais Thierry Casanova. Casanova. C'est lui qui donne toutes les recettes de jus et ce que ça fait sur ton corps selon le problème de santé que tu as. Il te dit quel jus il faut faire, il connaît tous les impacts que chaque chose a sur ton corps, qu'est-ce que ça va apporter à ton corps. Il y a des milliers de gens qui le suivent, qui ont changé de vie grâce à lui. Moi c'est lui qui a changé, il a changé ma vie, ce gars-là. Dans la période de confinement, moi aussi j'ai appris à faire des jus, sauf que je fais vraiment n'importe quoi. À chaque fois je trouve quelque chose chez moi presque pourri, je le mets dans mon jus. Moi, effectivement, je faisais même un challenge en fait d'un mois. Je suis devenu complètement vegan. J'ai pas mangé de viande, parce que je me suis rendu compte, avant le confinement,
Je mangeais toujours de la viande le midi, le soir, mais vraiment tous les jours. Soit du poisson, soit du poulet, soit de la viande rouge. Oui. Et pendant la période de confinement, bah, vu que j'étais toute la journée chez moi, j'étais obligé de tout préparer chez moi. Je me suis rendu compte que je mange beaucoup de viande. Oui, ça coûte cher en plus. Ouais, enfin, ouais. En plus, je dis, est-ce que mon corps a vraiment besoin de toute cette quantité-là? Est-ce que je vais Oui. vraiment continuer à manger toute cette quantité-là pendant toute ma vie? Ben oui, je me suis posé la question, est-ce que vraiment notre corps a besoin de cette quantité-là? On rentre dans le supermarché, mais on trouve avec un rayon, mais plein de viande, mais partout. C'est là d'ailleurs où Oui. j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle What's the Health. Ce documentaire-là a complètement changé ma vision de voir les choses en termes de toujours. Est-ce qu'il faut obligatoirement boire de lait tous les jours, de manger de la viande tous les jours, de consommer des œufs tous les jours? Parce que, entre parenthèses, je dis rapidement, avant, je faisais pas la différence entre en plein air, les œufs Ah oui, élevables, d'accord. etc. Mais c'est grâce vraiment. Oui, mais franchement, j'étais complètement choqué de ça. J'étais pas du tout conscient. Donc, bah là, actuellement, je dis pas que je suis vegan, mais je mange très, très, très rarement de la viande rouge. Peut-être que, Ouais, donc, je pense est-ce que tu as des recommandations à des gens qui vont probablement regarder ce live-là sur YouTube ou sur Instagram? le confinement, il faut le prendre comme une chance dans ce monde, dans l'état dans lequel il se trouve. Il faut se dire qu'il n'y a pas de hasard non plus et que c'est le moment pour chaque être humain de se retrouver face à lui-même. Il y a beaucoup de gens, comme je te disais, qui ont peur d'être face à eux-mêmes et ils ne le supportent pas. Et pourtant, il faut le faire parce que à ce moment-là, on retrouve un équilibre, on fait connaissance avec soi-même. Et c'est pour ça que je te disais justement, les gens, le fait de s'être retrouvés face à eux-mêmes, en fait, certains se sont séparés parce qu'ils se sont rendus compte que la personne avec laquelle ils vivaient, comme ils travaillaient chacun de leur côté, ils se retrouvaient juste le soir. Mais en fait, quand ils se sont trouvés face à face, ils se sont trouvés non seulement face à eux-mêmes, mais aussi face à la personne qui partageait leur vie. Ils se sont rendus compte que ils avaient changé, qu'ils étaient plus sur le même axe de vie, quoi, et ils n'avaient pas les mêmes envies. Ah Marion, coucou Marion. Oui, ben voilà, tout à fait. Et donc en fait, les couples qui étaient fragiles n'ont pas tenu. Parce que le socle n'était pas assez solide. Oui, tout à fait. Hein. Toi qui es en couple, tu as dû te rendre compte. Tous les couples ont dû s'en rendre compte. Et ceux qui s'en sont bien sortis, ben, c'est ceux qui étaient solides, tu vois, qui ont su échanger, voilà, qui ont su qui ont su discuter, voilà. Exactement, Marion, tout à fait. Parce qu'en fait, chacun prenait soin, prenait des nouvelles des uns des autres. Ceux qui étaient seuls, c'était beaucoup plus dur pour eux. Parce que quand tu affrontes ce truc complètement inconnu qui est le confinement, dans une société de surconsommation, où tu as tout ce que tu veux, tu sors, tu vois des amis, voilà, puis du jour au lendemain, c'est comme être en prison, finalement. Hein. Et les gens n'étaient pas préparés, tu vois. Donc, il fallait être attentionné avec les gens qu'on aime. Et là, confinement, c'est saison 2. Ben, on a l'expérience de la première. Et effectivement, toujours être attentionné, la bienveillance avec les autres. Voilà. Moi, c'est ce que j'en ai tiré. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup de la gratitude de tout ce qui concerne voilà, Facebook, Instagram, WhatsApp, parce que grâce à eux, on a eu l'opportunité de communiquer avec notre famille, comme Marion l'a dit, comme quoi que la famille c'est important, on est obligé, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, j'ai passé beaucoup de temps à regarder des trucs qui me faisaient rire et on avait besoin de rire et c'est là que chacun apportait un petit peu de son talent, on a vu plein de gens se révéler comme ça. Voilà. Mais d'ailleurs, effectivement, même en termes d'entreprise, je connais beaucoup des gens qui ont créé leur propre entreprise pendant cette période-là. En termes d'innovation sur, que ce soit créer des masques avec des trucs innovants ou que ce soit, de créer un peu en termes de la technologie, en termes d'innover sur certains sites. Je trouve que c'était le bon moment pour certaines entreprises qui ont vraiment amélioré sur le plan professionnel. À discuter. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait de l'interaction comme ça. Dans le monde entier, en plus. J'espère que les gens vont appliquer la méditation, la lecture, et qu'on a partagé beaucoup des choses positives. Je voudrais juste ajouter, ne vous laissez pas absorber par l'ambiance générale extérieure. Cultivez la joie, écoutez de la musique et nourrissez votre bonheur intérieur sans vous laisser happer par
tout ce climat négatif qu'il y a en ce moment. Voilà. Je souhaite beaucoup de bonheur, de la réussite à tout le monde sur le plan professionnel. Bon,